Les étudiants en médecine mangent n'importe quoi et s'étonnent de ne pas avoir d'énergie et de rater leur année. Non, parce que je te vois et j'ai été à ta place. Tu manges des sandwichs triangles miteux, des fast-food. En plus de ça, t'es en dette chronique de sommeil et tu te demandes encore pourquoi j'arrive pas à réviser. Pourquoi médecine c'est si dur? Non mais désolé, mais c'est scandaleux. La médecine c'est dur, mais tes habitudes font que c'est encore plus dur. Parce que t'es un futur médecin et tu ne fais pas gaffe à ta propre santé physique mais aussi cognitive. Alors que t'es censé être un athlète de haut niveau intellectuel. Tu dois performer. Et en vrai, je te jette pas tant que ça la pierre parce que nos études nous poussent à faire ce genre de choses. Et bien sûr parce que aussi, je sais que c'est difficile. Mais t'inquiète pas, d'ici une minute, ça le sera beaucoup moins. Bienvenue dans ce jour 6 sur 28 où je te transforme d'étudiant qui stagne à étudiant productif. N'hésite pas à t'engager dans ta propre transformation en commentant tracker pour recevoir le tracker du challenge. C'est totalement gratuit bien sûr. T'as plein de freins qui t'empêchent de bien manger. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque de moyens. Mais il y a aussi et surtout la flemme. Tu ne peux pas me mentir. Parce que manger mieux, ça demande au moins un peu d'effort lié au changement, au fait de se renseigner, tout ça. Mais aussi de sacrifier au moins un peu de plaisir gustatif les premiers temps, car ta langue et ton cerveau sont habitués au surplus d'informations sensorielles de ta diète. Les additifs, tout ça, tu connais. Et parce que ta vie est déjà assez compliquée en médecine, je sais que tu te dis que c'est une galère de en plus te restreindre là-dessus. Mais pour cette vidéo, je vais t'épargner ça. On va taper dans le 20-80. 20% d'efforts, 80% de résultats. Et cela avec deux actions seulement qui sont ultra simples et ultra activables maintenant. En premier, et si tu ne le fais pas encore, c'est au moins une source de protéines à chaque repas hors goûter. Des œufs, de la viande, du poisson, voire du fromage, du lait, de la whey, bref. Et ça à chaque repas sans exception. D'une part pour ta glycémie, mais aussi pour ta satiété. Alors plus de protéines, t'es mieux rassasié, et donc naturellement tu vas avoir moins de glucides et donc moins ce crash de glycémie. Lié au fait que au plus tu manges de sucre, au plus tu sécrètes de l'insuline et donc hypoglycémie relative, et c'est ça qui te donne cette fatigue. La deuxième est aussi dans cette même logique, évite un maximum les sucres trop rapides que tu ne manges que pour le plaisir. Et si tu n'arrives pas à totalement les supprimer, conserve-les au moins pour le soir. Même logique que pour la glycémie, mais en plus le sucre rapide c'est une bombe dopaminergique. Et toute dopamine trop intense, trop rapide et trop facile à avoir sera alors une entrave motivationnelle à tes révisions. Parce que ton cerveau il capte qu'il aura alors le choix de continuer à manger du sucre ou alors réviser, et tu te doutes bien de quel choix il va faire. Alors au début ça va être un peu dur, bien sûr que tu peux garder tout ce qui est snack, pas trop sucré, les fruits, tout ça, bien sûr t'es pas obligé de te restreindre à 100% du sucre. Et par contre niveau énergie et dopamine ça va être le jour et la nuit, fais-moi confiance. Mais comme d'hab, il faut que tu appliques pour avoir les résultats. Et c'est pour ça que tu as le jour 6 sur ton tracker qui te motive à appliquer. Encore une fois, n'hésite pas à le réclamer en commentant tracker. Et si t'es abonné, ça veut dire que t'es encore là, engagé pour ta propre transformation. Bravo, je suis fier de toi parce qu'on a bientôt fini la phase 1 sur ta renaissance et que normalement tu commences à capter qu'il se passe quelque chose en toi. Et on va le finir en beauté demain avec le dernier jour qui sera sur l'identité et l'importance de faire ce que tu te dis.